Monsieur de Montbron, bonjour. Bonjour. Alors, vous ne souhaitez pas apparaître à l'image pour des raisons personnelles, donc vous allez nous faire une petite visite en voix off. Voix off, tout à fait. Alors là, vous vouliez nous présenter la statue Vous êtes de Saint-Louis. en face de la statue de Saint-Louis qui a été placée là par mon arrière-grand-père au Xe siècle. Il avait une grande dévotion pour Saint-Louis. Donc on appelle donc ici la cour Saint-Louis. Et c'est lui aussi qui a fait toutes les restaurations du Xe siècle. Toute la partie ouest du château. Voilà. Mais le château remonte, les bases remontent au XIIIe siècle. Il a été détruit par la guerre de 100 ans, il a été reconstruit en 1450. Et depuis 1450, c'est la même famille, ma famille, qui habite et possède le château. Alors, complètement détruit à la guerre de 100 ans. Non, il a été mis hors défense. Oui, hors défense. Ce qu'ils faisaient souvent, ils ont reconstruit sur les bases de l'ancien château. Et côté, c'est là, c'est le côté est, c'est cette tour, là, c'est la tour sud. Et derrière, il y a une autre tour que vous verrez tout à l'heure. C'est la tour nord, c'est la tour la plus ancienne. Et là, c'est ce qu'on appelle le pavillon. C'est aussi ancien. C'est la partie qu'on habite actuellement. Là, ça n'est pas très de famille. Oui. Oui. Alors, peut-être qu'il faudra que j'en éclaire un. Elle a été peinte en 1610, Madame de la Plénie, une ancêtre. L'année terrible de l'assassinat d'Henri IV. Voilà. Sur la gauche, Jean Bart, le corsaire. Jean Bart est ici parce qu'une de ses petites filles, Marie de la Barthe de Vézac, a épousé le marquis François Roffignac de Carbonnier de Marzac. Voilà. Juste écouter. Donc, parce que Jean Bart avait été anobli par Louis XIV. Du fait qu'il a été anobli, il a pu donc marier sa fille à un aristocrate. Donc c'est le comte Ravès, c'est ça? Un ancêtre, c'est l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-mère. Il était président de la Chambre des députés sous 18, père de France, chevalier du roi, chevalier du Saint-Esprit. D'accord. Là, ce qu'on voit, c'est le portrait de son épouse, et à gauche, il y a son portrait aussi, plus jeune, donc 30 ans plus tôt. Et les tapisseries derrière, donc c'est une tapisserie flamande. Flamande. Qui sont de quelle époque? 17e. 17e. Vous voulez peut-être nous parler de la cheminée aussi? La cheminée, alors, sur la cheminée, on voit les blasons de mon arrière-grand-père, celui qui a fait les restaurations, le marquis Marc de Carbonnier de Roufignac de Marzac. Ces beaux blasons, donc c'est le marquis donc Marc de Carbonnier de Marzac, mon arrière-grand-père, celui qui a fait les restaurations du château du Xe siècle, donc la croix des Carbonniers, le lion des Roufignac de Marzac, et il a épousé mademoiselle de Pichard, 3 poissons. Et en dessus, plus en dessus, c'est la couronne de marquis. Donc c'est lui qui a fait les restaurations du château, qui a restauré cette cheminée en même temps aussi. A été restauré en quelle époque? Au XIXe siècle. D'accord. C'est lui qui a fait pour 1 million de francs or en 1880. 1 million de francs or, c'est l'équivalent aujourd'hui de 4 à 5 millions d'euros. Enfin 5 millions d'euros. Et le mobilier qui est présent dans la pièce, donc là? Le mobilier, surtout alors un bahut, un petit meuble basse-courbée armé 17e, ici. Et là-bas, surtout, près des tableaux, là, c'est un meuble périgourdin, ce qu'on appelle un meuble à diminutif, cette forme. À plusieurs niveaux. Et un meuble qui est classé, qui est en noyer, comme beaucoup de meubles périgourdins, comme la table aussi. Les autres meubles, par contre, c'est aussi bien les chaises, le coffre, la crédence, la catèdre, c'est ce qu'on appelle du gothique flamboyant. On peut dire baroque, c'est un petit peu changé. C'est un escalier de quelle époque là? Alors les bases sont du XVe siècle, il a été restauré au Xe siècle, juste au-dessus des marches. Camier à colonne, de belles tapisseries d'Aubusson du XVIIIe. Et des maîtres de famille qui ont été apportés au cours des siècles. Une jolie commode régence, un fauteuil Louis XIII et une petite coiffeuse Louis XVI à marqueterie. D'accord. Avec des porcelaines XIXe aussi, porcelaines chinoises.
Mais à l'origine, cette chambre, elle servait à... C'était, oui, pour les ouais, invités. pour les invités, quoi. Pour les invités, c'est plus difficile maintenant avec les visites, mais ça serait possible encore éventuellement. Et alors, ce qui est intéressant dans cette pièce, comme beaucoup de pièces, ce sont les peintures, à la fois sur les poutres, mais aussi surtout l'ensemble de la cheminée. Alors, c'est des peintures qui datent de quelle époque? 17e. 17e. C'est-à-dire que la date est ici, 1671. Alors, les scènes représentées, c'est la les scènes de mythologie mythologie. grecque. Ouais. Ici et surtout dans la petite pièce à côté, en fait. Et pourquoi avoir choisi ce thème? C'est au XVIIe siècle, c'était comment dire, leur intérêt, toute la mythologie grecque. Et souvent a fortiori, c'est ce qu'on va voir dans la petite pièce à côté. Le tableau qui est au-dessus, donc là, c'était une peinture qui était peinte sur toile. C'est justement la mythologie grecque déjà. C'est Danaé reçoit la pudeur lancée par Zeus ou Jupiter. Elle a été voilée au Xe siècle. Quand ils l'ont voilée, ils ont modifié la main, ils ont jeté un crucifix qu'on voit un petit peu sur le pudeur. Ouais. Et c'est transformé en Marie-Madeleine repentante. Ah, d'accord. En France, il n'y a que 3 ou 4. Elle est classée d'ailleurs monument historique. Ce sont des peintures à la détrempe qu'on appelle ça. C'est un mélange de blanc d'œuf, de charbon de bois, peint à même le bois. Ce sont des grisailles en plus. Des scènes de mythologie grecque, avec la Bélérophon, enfin Pégase, la Méduse, plein de scènes. Et alors, mais cette pièce, comme elle est fragile, elle est petite. L'été, elle ne la visite pas forcément. On a fait une reproduction que je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Donc l'été, on ne la visite que sur réservation, justement du fait aussi qu'il y a eu un graffiti qui a été fait sur des panneaux. Sans doute. Ça, c'est une salle de réception. Oui. Tapisserie flamande du XVIIe siècle. Et des peintures aussi du XVIIe siècle. Toujours sur le même thème. Toujours la mythologie grecque. Les tapisseries, c'est sur la guerre de Troie. Et les peintures, enfin la peinture surtout sur la cheminée, c'est la Vénus ou Aphrodite, accompagnée de ses amants.